Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo bilan couture. Aujourd'hui, je vais parler avec vous des projets que j'ai cousus pour les vacances d'été. C'est parti! Je viens tout juste de rentrer de vacances, c'est la reprise pour moi et j'ai cousu quelques petites pièces que j'avais envie de vous présenter. Des petites pièces du coup destinées aux vacances d'été. Alors je n'ai pas cousu autant que j'aurais souhaité, ma liste était un petit peu plus longue, mais voilà, j'avoue que la semaine que j'ai passée à la maison où j'aurais pu éventuellement coudre, c'était la canicule et l'atelier était impraticable, tout simplement impossible de rester dedans. Il faisait beaucoup trop chaud, donc c'est un peu la faute à pas de chance. Les projets de manière générale ont été un petit peu chamboulés et en particulier mes projets couture, mais c'est pas grave, j'aurai probablement l'occasion de me rattraper et j'ai quand même malgré tout eu le temps de coudre un petit peu avant de partir en vacances puisque je n'ai pas pris ma machine à coudre pendant mes vacances. Je sais que certaines d'entre vous le font, dites-le moi en commentaire si jamais vous prenez vos machines à coudre sur vos lieux de vacances, mais moi personnellement je ne le fais pas pour faire un break, voilà, un break couture, mais j'avais eu le temps de coudre quelques pièces avant, donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je vais vous parler d'un short, d'une robe, d'un haut, d'un body, d'un sac et également d'un t-shirt homme, donc voilà. C'est parti, vous avez comme toujours la description avec le minutage si jamais vous voulez retrouver l'un ou l'autre des projets ensuite, et je vais également noter les références de tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc c'est indiqué en dessous de la vidéo mais également dans l'article de blog dédié que je vous invite à découvrir, et si ça vous intéresse, dans cet article de blog vous allez voir mes anciens bilans couture d'été pour peut-être trouver d'autres inspirations, donc n'hésitez pas à aller visionner tout ça, c'est là pour vous. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue par ici, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Louise du site alias, comme vous voulez, les lubies de Louise, et je partage avec vous ma passion pour la couture depuis de nombreuses années maintenant. Le point central de mon travail, c'est mon site leslubiesdelouise.com où vous allez pouvoir y retrouver toutes les ressources que je crée pour vous, que ce soit des articles de blog, des tutos couture, des conseils, mes vidéos, mais également mes cours de couture ainsi que des patrons d'accessoires pour que vous puissiez coudre de votre côté. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos et allez jeter un petit coup d'œil ici ou là si vous êtes curieuse et si vous avez envie d'en savoir plus. Sans plus tarder, on commence par le projet couture que j'ai cousu pour cet été. Il s'agit d'un short. J'ai choisi de coudre le short fauvette. Voici mon short, le short fauvette de la marque Instinct Couture. C'est un pantalon, vous voyez, alors là c'est version short, mais c'est un modèle de pantalon à pont, c'est-à-dire qu'on va avoir une ouverture comme ça sur le devant avec des boutons, et c'est un modèle qui est disponible en plusieurs versions. Donc on a la version short comme je l'ai cousu ici, mais on va avoir également une version pantalon avec deux largeurs de jambes et aussi une version jupe. Donc c'est un modèle qui est taille haute, c'est ce qui convient le mieux à ma morphologie. Le taille haute, c'est vraiment ce que je porte, ce qui me va. Donc j'ai voulu tester ce modèle. Je vais vous partager ici les dessins techniques, et du coup vous allez avoir un pantalon qui sera plutôt large vers le bas. Donc ça, j'ai très hâte de le tester. J'ai acheté un kit chez Fanny pour
pour pouvoir m'en faire un pour du coup pour cet automne-hiver. Donc très très hâte de tester cette version pantalon. Mais si vous préférez, il y a également une version coupe droite. Donc déjà rien qu'avec ce modèle vous pouvez avoir 2 pantalons et un short. Et Fanny a proposé également de réaliser des jupes avec ce modèle, et donc vous avez 2 versions de jupes également. Une jupe qui sera plutôt moulante et une autre version qui sera droite. Donc à l'occasion je testerai peut-être les jupes. J'ai une autre jupe à coudre justement de la marque, je vous en avais parlé dans mon haul tissu il me semble. Mais voilà, en jupe c'est très sympa aussi, même si j'avoue je préfère voilà les versions pantalon et short pour ce système de fermeture à pont qui est assez original, il faut bien l'admettre. C'est ça qui m'a fait craquer en fait sur ce pantalon, et aussi le fait que il rendait super bien sur Fanny quand elle m'a fait ses essayages du t-shirt Mésange quand on a co-créé ce modèle ensemble. Et du coup j'ai eu envie de tester sur moi, mais j'avais un petit doute à savoir si ça allait m'aller, ce genre de choses, parce que du coup ça met quand même un petit peu l'accent sur cette zone du corps qui moi me complexe de plus en plus. Mais finalement le fait d'avoir quelque chose de très lisse ici sur l'avant du ventre et une découpe plutôt sur les côtés dans cette forme là, et je trouve que finalement ça affine la silhouette et ça lisse un petit peu le ventre. Donc j'ai été agréablement surprise du style et du rendu du modèle sur moi. Donc voilà, là je vais un petit peu vite en besogne, puisque je ne vous parle pas du tout de la cousette mais déjà du rendu porté. En tout cas voilà, sachez que j'étais super contente du résultat, même si j'avais un tout petit doute au démarrage. Au final, très très contente de cette cousette. Donc ce patron, il est disponible en format pochette et en format PDF. Moi je l'avais pris en format PDF et je l'ai fait imprimer, voilà, j'ai fait imprimer en A0 pour pouvoir ensuite travailler le patron et ne pas avoir besoin de scotcher 50 000 pages du PDF. Je suis en train de regarder la gamme de taille. Et du coup, ce modèle va de la taille 32 à la taille 52. Voilà. Pour moi, j'ai coupé une taille 42 sans faire d'ajustement dans un premier temps. Et l'avantage, en fait, si vous voulez, c'est que le système ici de fermeture avec les boutons, ça permet de pouvoir régler un petit peu la taille. Et heureusement, parce que du coup, pour ce modèle, vous voyez, là on peut positionner les boutons où on veut. Donc si on a besoin de plus resserrer, il suffit de positionner les boutons un petit peu plus à l'intérieur. Et comme moi, si la taille était un petit peu juste sur une zone, et du coup on peut vraiment faire mettre les boutons rasants en fait au niveau ici de cette pièce là pour pouvoir gagner comme ça quelques centimètres. Et du coup je disais que j'avais coupé la taille 32, ça va pour l'arrière du corps, mais c'est vrai que heureusement que j'ai pu ajuster ici au niveau des boutons, parce que sinon ça aurait été trop serré pour moi. Donc je vais devoir faire un ajustement. Je vais pas passer à la taille au-dessus, parce que au niveau des hanches, des fesses, ça va. Mais par contre je vais faire un ajustement au niveau du ventre pour que ça tombe mieux sur le devant du short. Même si là je peux le porter sans aucun souci, mais on voit ça fait quelques plis et puis ça tire un petit peu sur le devant. Donc voilà, en attendant de retrouver ma ligne, peut-être un jour, on ne sait pas, je vais faire un ajustement ventre rond pour pouvoir couper un pantalon pour cet hiver.
Et donc l'avantage de ce modèle, c'est que c'est un short qui se coud vraiment très facilement. Au niveau des points techniques, on a des pinces ici sur l'arrière du short, donc ça théoriquement vous savez faire, c'est super facile. Et ensuite la fermeture, c'est tout simplement des boutonnières, donc on n'a pas besoin de poser ni zip ni braguette, c'est vraiment facile, c'est des boutonnières. Donc je vais vous l'ouvrir. Donc au final, vous voyez, on a une pièce comme ça, une ceinture qui fait dos et une partie des devants. Et ici, on a cette pièce que l'on peut doubler soit avec un tissu différent, soit dans le même tissu. Donc moi ici, j'ai choisi d'utiliser une chute. Est-ce que vous reconnaissez la robe? Dites-moi en commentaire si vous reconnaissez de quelle robe il s'agit. Et je trouvais que cette chute se mariait vraiment bien avec la couleur du vert. Donc voilà, c'est très sympa. Et ensuite, on va avoir la pièce qui forme ici le pont. Et cette pièce, elle est terminée par une parmenture. Donc ça, c'est très facile à faire. Et au niveau des finitions, voilà, sur le devant, on va avoir soit de très belles finitions comme moi j'ai fait. Je pense que j'ai pas suivi le pas à pas à la lettre pour faire ma finition. Je crois que j'ai fait un petit peu à ma sauce. Mais au final, on a la possibilité, vous voyez, de faire une belle finition comme ça à l'intérieur du vêtement. Donc sur le devant, mais également sur le dos. Il y a une finition ici sur le bord de la ceinture où Fanny nous propose de simplement surfiler en fait le bord et du coup ça fait une finition qui est peut-être un peu plus rapide. Mais moi j'avais envie de m'appliquer, d'avoir une très belle finition à l'intérieur de mon short. Donc voilà, j'ai fait la ceinture de manière classique. Comme j'ai l'habitude de le faire d'habitude, voilà, tout simplement. Et ensuite, je suis venue la coudre en faisant une piqûre dans le sillon, c'est-à-dire une piqûre à l'intérieur de ma couture précédente. Donc c'est vraiment très discret, ça se voit pas, ce soit quasiment pas sur l'extérieur. Il faut vraiment, vous voyez, étirer le tissu pour l'avoir. Donc ça rend très bien, je suis contente. Voilà, donc au niveau de la couture, je ne sais pas quel est le niveau préconisé, mais moi je trouve que c'est plutôt facile à coudre. Et du coup, le gros avantage par rapport aux autres pantalons, c'est qu'on peut vraiment venir régler ensuite l'ajustement de par l'emplacement des boutons. Donc vraiment ça sauve la vie. Normalement les boutons ils doivent être positionnés, vous voyez, à peu près à cette distance là. Et pour la ceinture, moi je suis vraiment allée très au bord. Voilà, donc c'est pour ça que je sais que je vais devoir faire un petit ajustement pour les suivants. Concernant le tissu, je l'ai cousu dans un tissu, les coupons de Saint-Pierre. Il m'en reste encore beaucoup puisque c'était un coupon de 3 mètres. Et j'avais envie de tester cette toile. Je vous mettrai la référence parce que là je me rappelle plus du nom. C'est un tissu en polyester, hein, c'est du synthétique. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a quelque chose qui est quand même assez épais. Donc pour des pantalons c'est super, ou alors pour des vestes aussi, vous pouvez l'utiliser. Et on va avoir une légère extensibilité. Voilà, donc on va en avoir un petit peu plus dans le droit fil finalement par rapport à la largeur de la laise. Donc voilà, ça peut, c'est toujours intéressant je trouve d'avoir un petit peu d'élasticité dans les pantalons parce que c'est plus confortable et du coup pour les mouvements c'est plus agréable aussi. Donc voilà, je le trouve assez sympa. Il est du coup pas du tout transparent mais il a un beau tombé et surtout il ne froisse pas. Donc pour les bas c'est plutôt intéressant.
Donc il existe en plein de couleurs, je pense que c'était pas très cher, je vous mettrai la référence. J'en ai acheté un autre en violet, je m'étais dit que j'allais me faire un pantalon violet aussi dedans, mais voilà, maintenant j'hésite un petit peu parce que c'est quand même assez osé cette teinte, mais pourquoi pas, je pense que je testerai quand même. Et je vous dirai ce qu'il en est. D'ailleurs, pour la petite anecdote de shorts, voilà, j'avais envie de me coudre des shorts justement pour cet été, puisque nous on aime beaucoup randonner, faire des promenades, beaucoup marcher pendant l'été. J'ai pas encore calculé combien de kilomètres on avait fait à pied, mais beaucoup cette année. Mon pied a tenu le coup. J'ai un peu tiré sur la corde, mais il a tenu le coup, donc trop contente d'avoir pu marcher. Et du coup, bah, c'est quand même plus facile de marcher avec des shorts que en robe, mais j'avais pas beaucoup de shorts, donc j'en ai acheté dans le commerce. J'en ai acheté un en particulier qui était vraiment trop sympa et qui allait avec tous mes hauts que j'ai beaucoup porté, du coup avec les pièces que je vais vous présenter juste après. Et bah là, je voulais faire des photos tout à l'heure avec, et je me suis rendu compte que au lavage, le tissu s'était complètement délité. C'est un truc de fou, c'est la première fois que ça m'arrive. En tout cas, c'est jamais arrivé avec des tissus que j'achetais en magasin. C'était déjà peut-être arrivé une fois avec un tissu du commerce, mais on a l'impression que il s'est dissous quoi, comme du papier le tissu. C'est un truc de dingue. Et donc je vais récupérer le patron de ce short qui m'allait bien pour m'en faire un autre. Et là, je viens de penser que avec le tissu violet, peut-être que ça pourrait être super sympa, bah, du coup pour l'année prochaine. Voilà, donc c'était la petite aparté short. En tout cas, de votre côté, si vous avez des modèles de shorts que vous avez adoré coudre et porter cet été, mettez-les moi en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup de connaître vos retours sur les shorts, des shorts top confort pour crapahuter partout l'été. Donc voilà, dites-moi. En tout cas, pour en revenir au tissu, voilà, celui-là pour faire les pantalons, c'est vraiment sympa du fait qu'il y ait un petit peu d'élasticité. La couleur est trop belle. Avant de partir en vacances, j'étais vraiment dans cette phase verte. Vous voyez, j'avais cousu ça, et j'avais acheté d'autres tissus verts. Donc j'avoue, ça m'est un peu passé là. Je me dis, bon, ça fait un peu beaucoup de vert, mais bon, j'étais dans cette phase-là avant les vacances. Et voilà, du coup je suis très contente de ce short. Pour les boutons, vous voyez, j'ai choisi des petits boutons dorés. Je trouve que ça rend super bien. J'ai hésité entre des tons sur tons, histoire de pas trop attirer l'attention à ce niveau-là, et des dorés. Et en fait, je regrette pas du tout avoir pris ces boutons-là parce que je trouve que ça donne du cachet à cette pièce. Donc voilà mon short fauvette de la marque Instinct Couture. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà cousu, et voilà pour cette première cousette de vacances. Ma deuxième réalisation, c'est cette robe, une robe fleurie dans un tissu que vous reconnaissez certainement. C'est une popeline de viscose que j'ai achetée en solde chez Mondial Tissu, et je l'ai achetée dans l'objectif de réaliser cette robe. Donc voilà, aussitôt reçue, aussitôt cousu. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo au moment de mon tri. Je me suis séparée d'une robe que j'adorais, et j'ai acheté ce tissu, cette viscose rose, hyper jolie, hyper fraîche, hyper légère, dans l'objectif de me coudre une robe similaire. Donc c'est chose faite. Pour coudre cette robe, j'ai utilisé un modèle qui date, mais ma foi, qui est toujours sympa. C'est le modèle de la robe Aubépine de la marque Direndo. Vous voyez, là j'ai encore l'ancien packaging puisque j'avais acheté le patron à sa sortie.
Et c'est un modèle que j'ai déjà cousu pas mal de fois, mais que je préfère dans la version hackée en robe sans manches, voilà, comme ceci. Donc pour faire la robe sans manches, j'ai tout simplement utilisé le modèle de la doublure du corsage devant et de la jupe, voilà. La robe est doublée de base dans ce modèle, mais au lieu de mettre des manches, et bien tout simplement, j'ai cousu la doublure au niveau de l'emmanchure et quand j'ai fait ça, je me suis souvenu que en fait c'est une technique qui est pas si facile. J'avoue, parce que on pourrait se dire bon bah ok, voilà, c'est super facile, la robe est déjà doublée, il y a des manches, mais je vais juste voilà, coudre à ce niveau-là. Mais en fait, pour faire une jolie finition, vous voyez, pour que ce soit vraiment cousu correctement au niveau de l'emmanchure et de l'encolure, surtout qu'on a des toutes petites épaules ici pour faire passer tout le tissu, c'est assez étroit, j'avoue. Bah, la technique, elle est pas si facile, c'est un geste, il faut réaliser la couture déjà en 2 fois et c'est pas intuitif, voilà, tout simplement. On peut vite se tromper et avoir quelque chose qui est impossible à retourner ensuite sur l'endroit. Et je me dis que je devrais vous faire une vidéo pour vous expliquer ça parce que moi personnellement je ne couds pas très souvent des robes comme ça entièrement doublées. Et à chaque fois, je dois recogiter, donc je me dis que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo pour vous expliquer comment faire. Voilà, c'est juste le petit aparté. En tout cas, si vous avez envie de faire comme moi et de passer du modèle avec manche au modèle de corsage doublé, sachez que voilà, au niveau du montage ici de l'emmanchure, c'est pas si facile, il faut s'y prendre en 2 fois pour pouvoir retourner le corsage ensuite. Voilà, bref. En tout cas, cette robe, comme je le disais, au lieu de couper la pièce devant prévue par le patron, j'ai coupé 2 fois la doublure. Comme ça, je n'ai pas les petits plis ici sur le devant. Et la jupe, je l'aime bien parce qu'elle est, elle est assez ample, assez dansante. Et je trouve que ça me va bien pour l'été, c'est super agréable, ça serre pas, c'est fluide. J'aime beaucoup ce modèle. Pour les canicules qu'on a eues, c'était pas mal du tout. Si vous voulez, je vais vous montrer l'intérieur. J'ai une personne sur Instagram qui m'a dit le fait qu'elle soit doublée, est-ce que ça tenait chaud? Mais je trouve pas parce que voilà, j'ai utilisé comme doublure, vous voyez, un voile de viscose qui est très fin, on voit au travers. Donc au final, c'était quand même assez léger et ça me fait une finition intérieure très propre, très jolie. Donc petite robe qui se coud, ma foi, assez rapidement. Le plus long peut-être, vous allez rire, mais le plus long, c'est peut-être de faire le petit nœud, le petit lien ici et la coulisse. Dans le patron, il est préconisé d'utiliser un ruban pour réaliser le petit lien. Parce que c'est vrai que quand on a un tout petit lien comme ça, c'est pas évident à retourner. Alors moi j'utilise un outil qui est vraiment super pratique, ça s'appelle un guide passe. Voilà, c'est ceci. C'est loin d'être un gadget hein, parce que pour retourner tout ce qui est bretelles, liens, n'importe quel tube que vous avez besoin de retourner, ça sauve la vie, honnêtement. Il y en a en plusieurs tailles et du coup, vous voyez, avec ce petit outil, on arrive à retourner les liens quand même plutôt facilement. Mais pour faire le tour de la robe, ici, il faut quand même un lien assez grand. Et donc pour pouvoir faire ça, c'est pas évident et j'avoue que j'ai triché. J'ai triché dans le sens où j'ai coupé
toute la longueur de la laisse, donc 1,50 m de long sur je ne sais plus combien de large, quelque chose comme 5 cm de large probablement, à vue d'œil si je regarde mon petit ruban. Et ensuite j'ai pour faire le tube, en fait, j'ai plié en deux, endroit contre endroit, j'ai cousu. Mais pour pouvoir le retourner, honnêtement, retourner un petit tube comme ça de 1,50 m, même avec cet outil, c'est impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais relou, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé en deux pour retourner des sections de 70 cm environ. Et ensuite, ce que j'ai fait, parce que 70 cm, même 1,50 m pour faire le tour de la taille et un joli nœud, c'est trop petit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un ruban de la dimension grosso modo du dos. Donc voilà, un ruban de la dimension du dos de la robe, cette taille-là. Un petit peu plus, je pense d'ailleurs. Et j'ai cousu mes deux liens en tissu sur le ruban. Alors je sais pas, si je tire, est-ce que je vais réussir à avoir le ruban? Voilà, vous voyez, j'ai réussi à le sortir. Donc j'ai cousu mes liens comme ça sur un ruban. Je l'ai cousu bien solidement, hein, pour être sûr que ça ne se détache pas, parce que ça serait quand même ballot. Et vous voyez, ce ruban-là, entre guillemets, on s'en fiche qu'il soit pas beau, puisqu'il est à l'intérieur de la coulisse, ce qui me permet au final d'avoir un lien qui est suffisamment long pour faire un joli nœud sur le devant et avoir assez de longueur pour le nœud, sans me galérer à couper et retourner du coup un petit tube de 50 mètres de long, ce qui est vraiment très compliqué. Donc vous voyez, ça se voit pas du tout, hein, au final, quand on porte la robe. Le ruban, il est dans la coulisse, et je trouvais que c'était une bonne astuce à vous partager si jamais vous avez envie de faire une robe comme ça, avec un ruban dans une coulisse, et que des fois on passe plus de temps à retourner ce satané lien que de coudre le vêtement en entier. Donc voilà, pensez-y si vous voulez gagner du temps. Donc ça, c'est la robe. J'ai repris le patron que j'avais tracé en taille 36-38 à l'époque. Et comme la robe m'allait toujours quand j'ai fait mon tri, je n'ai pas changé au niveau des mesures. Donc je pense que ça taille peut-être un petit peu grand, parce qu'actuellement je suis plus sur du 38, vous voyez, 42, bien tassé. Bien tassé. Mais le fait que la robe soit vraiment large, en fait, ça c'est pas dérangeant. Juste au niveau du corsage, la taille me convenait, donc j'ai gardé le patron. Et voilà pour cette robe. Je pense que j'ai tout dit. Ne soyez pas étonnés, je pense que vous le savez, mais la marque Direndo a fermé maintenant, et vous pouvez retrouver les modèles sur le site Closet Core Patterns, mais vous pouvez les retrouver uniquement en PDF. Il me semble que les formats pochettes ne sont plus disponibles, mais là je suis en train de regarder, et vous pouvez totalement avoir le PDF. Le modèle est disponible maintenant de la taille 34 à la taille 52, et voilà. Donc si ça vous intéresse de coudre ce modèle, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est un modèle qui est super sympa. Je trouve le décolleté assez réussi, en tout cas il me va bien. Il est
plongeant juste ce qu'il faut, enfin pas trop ni pas assez, il est juste bien, voilà. Et puis les petits plis religieuses, c'est joli aussi. De mémoire, j'avais fait une version qui me serrait au niveau des manches et c'est pour ça en fait que j'étais passée sur une version sans manches qui me plaît davantage. Mais à retester parce que là je suis en train de regarder la version manches courtes avec les petits plis religieuses, c'est sympa aussi. Voilà, je sais pas trop déterminer si ce style est daté ou pas. En tout cas, voilà, c'est un modèle que j'aime bien porter et que je suis contente d'avoir cousu pour ces vacances et je l'ai mis déjà beaucoup de fois, donc trop cool. Pour la robe, j'ai été économe en tissu, alors il me restait un petit peu de métrage que j'ai utilisé directement pour me faire un petit haut d'été. J'aime bien faire ça, c'est mon astuce si vous voulez. Quand il vous reste en fait un petit métrage d'un tissu qui vous plaît comme ça, cousez tout de suite quelque chose dedans, comme ça évite que ça encombre votre stock, parce que moi je me rends compte que si je laisse de côté une chute, après je l'oublie et je la couds jamais en gros. Donc quand il reste un métrage, je dirais quelque chose comme 1,50 m, vous voyez comme le tissu vert, je le remets dans mon stock derrière comme ça, mais quand il reste quelque chose comme 50, 60, voire 70 cm, je le roule pour le mettre dans mon bac avec mes plus petits coupons. Et généralement les tissus quand ils sont là, c'est difficile pour moi de les ressortir parce que j'ai toujours des nouveaux tissus à coudre. Donc je me dis que je couds directement mes petites chutes, donc les chutes plutôt moyennes, comme ça on n'en parle plus entre guillemets. Et du coup l'avantage c'est que si vous voulez gagner du temps, faire des économies d'énergie vous pouvez, on ne doit pas changer comme ça, on a les fils de la surjeteuse de la bonne couleur, le fil de la machine de la bonne couleur, on coupe, même on peut faire Tetris en utilisant les moindres recoins des différentes pièces. Bref, c'est pas ce que j'ai fait moi personnellement, jouer à Tetris, mais j'ai conservé ma machine et ma surjeteuse enfilées, ça fait gagner 5 minutes, mais bon c'est toujours ça de prix. Et du coup j'ai cousu ce petit top que vous reconnaissez peut-être. C'est un patron qui est super connu et pareil qui date un peu. J'ai l'impression d'être un dinosaure de la couture par moment, mais c'est pas grave. Il s'agit du top Ségur de la marque Cozy Little World et en fait c'est un petit top d'été ou alors une robe d'été puisque vous pouvez décliner ce modèle en plein de versions. C'est des fois limite un peu trop personnellement quand il y a beaucoup trop de versions. En fait voilà, je couds quasiment toujours la même, mais malgré tout on a pas mal de versions. Il y a celle-là que j'aimerais tester quand même, elle est sympa avec les boutons aussi, je l'ai jamais cousue. Voilà, version avec des boutons, version complètement simple. On a des versions avec une basque. Celle qui est vraiment sympa aussi, c'est celle-là avec les boutons, les petits froufrous et la basque, même si honnêtement je pense que ça n'irait pas pour ma morphologie. Et une autre que j'aimerais vraiment bien tester, c'est celle-là avec l'encolure un petit peu cœur et les tout petits boutons. Ça peut être sympa, mais dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi qui mets toujours mes hauts dans mes bas, les boutons, j'ai dans l'idée que ça va gêner. Voilà, c'est pour ça que je les ai pas encore cousus, très honnêtement, c'est aussi simple que ça. Et puis après on a les versions robes, et moi j'ai choisi de faire cette version là. Vous voyez, j'ai griffonné un petit peu mon document, j'ai marqué il faut 70 cm pour réaliser ce modèle, et j'ai griffonné mon document parce qu'en fait je m'y perdais dans les pièces à utiliser pour coudre ce modèle. Parce que
en fonction, comme il y a beaucoup de versions, en fonction des modèles, on peut sélectionner les devants et les dos différents. Et c'est vrai que moi j'ai mis un petit code couleur pour pouvoir m'y retrouver parce que sinon je ne savais plus où j'habitais. Alors est-ce que c'était la fatigue avant les vacances ou vraiment quand il y a trop de pièces, voilà, on ne sait plus quoi, si j'ose dire. Du coup, voilà, si vous voulez copier et vous faire des petits codes couleurs comme moi, bah, faites-vous plaisir. J'ai utilisé là encore un patron que j'avais depuis plusieurs années. Du coup, mon patron était en taille 36-38, donc voilà, 36 ici au niveau du haut du corps qui s'évase en 38, mais les versions que j'avais encore hein, dans ma penderie me serraient un tout petit peu au niveau de l'emmanchure et de la poitrine, donc voilà, flemme de recopier, réimprimer, recopier le patron une taille au-dessus, d'autant que, je ne l'ai pas dit, mais pour ce modèle, les marges de couture ne sont pas inclus dans le patron. Donc j'avais imprimé, je les ai, hein, là les papiers imprimés. Mais le souci, c'est qu'à certains endroits, il n'y a pas énormément de place, en tout cas la version que j'avais achetée à l'époque, peut-être qu'il y a eu des modifications depuis, c'est totalement possible, mais à l'époque la place que j'avais pour ajouter les marges de couture c'était limite, donc l'idéal ça aurait été de voilà, réimprimer, redécalquer, rajouter les marges de couture, flemme. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé une taille au-dessus mais à l'œil, c'est-à-dire que j'ai visualisé. Je recommande pas de faire ça, hein. En vrai, si vous voulez coudre dans les règles de l'art, ne faites pas ça. Mais voilà comment j'ai procédé. J'ai visualisé la gradation, tout simplement, à quoi correspondait l'espacement une taille au-dessus. Et j'ai coupé une taille au-dessus à l'œil. Et voilà, ça a très bien fonctionné. Ça me fait du coup un petit haut qui me va beaucoup mieux, où je suis à l'aise, donc super. Ici, ce qui est très joli sur ce haut, alors je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais dans la vraie vie, c'est très mignon, ce petit détail du volant qu'on va avoir ici sur le V du décolleté. Et au niveau du dos, moi j'ai choisi de faire le dos simple. Donc vous voyez, c'est un petit V aussi dans le dos. C'est pas arrondi, c'est pas droit, c'est vraiment un petit V. Et c'est très féminin, très joli. En tout cas, c'est un petit top que j'ai beaucoup porté déjà, qui va bien avec plein de vêtements. Donc ça, c'est chouette. La finition ici à l'intérieur, c'est une parmenture que j'ai sous-piquée pour que ça se maintienne bien en place. Donc c'est totalement normal ici pour ce genre de modèle qu'on n'arrive pas à sous-piquer jusqu'en haut parce que tout simplement ça ne passe pas sous le pied de biche. Mais peu importe, à chaque fois que je couds ce modèle, je me dis mais il doit avoir un moyen de faire une finition plus facile et mieux adaptée pour poser en fait ce volant ici sur le devant et également fixer la parmenture, puisque la parmenture là elle est libre, mais voilà, à chaque fois je me dis ça, et puis d'une année ou plusieurs années sur l'autre, j'oublie ce détail. En tout cas, la parmenture, elle se positionne complète, enfin très bien, il n'y a pas de souci. Mais je me dis que vu qu'on a une couture ici, il y aurait peut-être moyen de la fixer un peu mieux. Bref, et enfin, on a ces toutes petites bretelles, donc des bretelles très fines, pareil que j'ai retourné avec mon guide passe. Et ici, j'ai fait une surpiqûre en fait des deux côtés. En fait, je dis que j'ai retourné avec mon guide passe, mais non, c'est faux. J'ai replié, j'ai fait un rempli en fait
voilà, des deux côtés de la bande que j'ai positionné l'un sur l'autre pour pouvoir les assembler sur un côté à 2 mm du bord, 2 mm du bord. Et pour faire joli, j'ai fait une couture de l'autre côté. Et là, au niveau des bretelles, je vous recommande vivement de venir renforcer le plus possible au niveau des bretelles parce que sur toutes mes versions en fait c'est de là que ça craque en premier. Au niveau des fines bretelles comme ça, surtout avec la viscose, je trouve que ça le fait beaucoup. Donc n'hésitez pas à venir recoudre les bretelles ici pour solidifier. Et ce que j'ai fait également, c'est que j'ai mis de la colle à tissu pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Et là, je vois que avec les lavages, ça a perdu un petit peu, comment dire, ça commence à s'effilocher. Donc, juste après la vidéo, je vais remettre un petit coup de renfort pour pouvoir tenir ce top l'année prochaine, au moins le plus longtemps possible, quoi, tout simplement. Voilà, au niveau du modèle, alors c'est un modèle dans sa version simple qui est plutôt facile et rapide à coudre. On va avoir des petites pinces ici. Le plus long, c'est de réaliser le petit volant. Il faut un petit peu s'appliquer pour bien répartir les fronces et ensuite épingler et coudre le volant sur le devant. Mais une fois que c'est fait, voilà, il y a juste la parmenture à poser, faire les petites bretelles et puis l'ourlet du bas. Donc voilà, c'est un petit patron qui va relativement vite. Et pareil, pour les chaleurs d'été, c'est impeccable. Moi, je le porte sans soutien-gorge, ce petit top. Mais parce que les bretelles elles sont vraiment très très fines, donc ça se voit. Mais je pense que voilà, avec un soutien-gorge ça ne dépasse pas du dos. Je pense que le dos est suffisamment haut pour pas que ça se voit, mais personnellement je porte ça sans soutien-gorge. C'est l'été souvent c'est ça pour être à l'aise, surtout quand il fait super chaud. Donc là j'ai vraiment bien liquidé mon tissu, vous voyez il me reste que ce petit bout de tout mon métrage et des micro-chutes. Donc là je pense que cette semaine je vais faire des petits chouchous en utilisant mon tuto magique que vous avez adoré. D'ailleurs merci beaucoup pour vos retours sur ce tuto, je suis trop contente que ça vous plaise et que vous cousiez plein de chouchous. Il y en a qui font des collections, ça me fait super plaisir. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est vraiment une méthode inédite pour coudre vos chouchous, ça va vous changer la vie, vous allez voir. Ce tutoriel pour coudre justement les chutes de tissu comme ça, c'est impeccable, donc c'est ce que je vais faire. Et je pense que je vais faire un foulard en plus pour le chouchou, puisqu'il me reste quand même un petit peu de métrage, mais pas assez pour faire un dernier vêtement. Donc voilà, ce sera des accessoires. Dernier vêtement que j'ai réalisé pour l'été, c'est un body. Ce body-ci, qui est le modèle Gyoza de Charlotte Jobert. Initialement, c'est un modèle de maillot de bain. J'ai téléchargé ce patron à l'occasion du cadeau que nous a fait Charlotte Jobert en début d'été. Tout le mois de juillet, il y avait un kit Gyoza offert avec du coup le patron du maillot de bain, le patron de la robe et le patron de la jupe. J'espère que vous avez pu le télécharger de votre côté parce que c'était super intéressant. Un très beau cadeau de la part de Charlotte et ça c'était à l'occasion d'un défi couture avec Bohin, défi qui a été prolongé. Donc si jamais vous avez téléchargé le patron et que vous voulez participer, je crois que vous avez encore une semaine au moment où je publie cette vidéo. Donc voilà, et moi du coup j'ai eu envie de me coudre ce modèle là parce que c'est vrai que j'avais à chaque fois que je vois une personne porter un haut comme ça asymétrique, je trouve ça super sympa. Donc moi j'avais envie de tester et je trouvais que ce modèle était juste parfait pour le faire. Donc attention, ici il s'agit bien d'un modèle de maillot de bain et moi j'ai cousu un body, mais j'ai
utiliser du coup la vidéo de Charlotte qui nous explique comment transformer un patron de maillot de bain en patron de body et en particulier comment faire pour coudre, j'espère que vous allez voir, coudre un fond de culotte, pièce indispensable quand on réalise des bodys. Donc vous voyez, il faut modifier un petit peu le patron et créer une pièce supplémentaire tout simplement pour pouvoir insérer un fond de culotte sur le maillot de bain, puisque normalement le maillot de bain est doublé, mais là j'ai pas doublé mon body, j'ai créé un fond de culotte à la place. Voilà, ça c'est super important à savoir. On ne peut pas utiliser un patron de maillot de bain tel quel pour faire un body. Il faut faire quelques petites modifications. Et également, je vous ai pas dit, le patron il est dispo de la taille 32 à la taille 52 avec des marges de couture de 0,8. Donc en fonction des finitions que vous allez faire, il va peut-être falloir aussi modifier la marge de couture. Vraiment, ici on est sur du maillot de bain, donc si vous voulez modifier, faites attention à ça. Et faites attention également au choix de votre tissu, puisque les maillots de bain sont prévus pour des tissus qui vont avoir une extensibilité quand même assez forte. De mémoire, je crois que c'est 50%. En tout cas, généralement les tissus maillots de bain vont être très extensibles et vont vraiment bien revenir en place. Et moi, pour mon test, forcément, j'ai utilisé un jersey noir avec une extensibilité un peu bof, c'est-à-dire que ici c'est un jersey de coton, donc on va avoir un petit peu d'extensibilité, mais ce jersey de coton ne va pas du tout revenir. Donc je dois modifier un petit peu mon patron pour pouvoir tout simplement rentrer dedans. Ici j'ai coupé la taille 40 qui s'évase en 44. C'est pas la première fois que je couds des modèles de chez Charlotte et d'expérience je sais que je dois couper une taille au-dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois en fait si je coupe la taille préconisée par le tableau, c'est trop petit. Et j'ai vraiment bien fait de faire ça. Du coup j'ai coupé une taille 40 pour le haut qui s'évase en 44 pour le bas. Mais compte tenu que mon tissu est élastique bof bof, alors un petit peu mais pas assez, du coup j'ai au moment de couper décidé d'agrandir encore au niveau des hanches pour être sûr d'être confortable en une taille qui correspond presque à un 46. Donc voilà, au final je pense que j'ai un body qui correspond à du 40-46 et je sais pas, faites-moi vos retours en commentaire pour si vous avez déjà cousu des modèles de chez Charlotte Jobert, si vous devez prendre une taille au-dessus, ou alors si c'est vraiment moi qui ne supporte pas du tout d'être serré. En tout cas, avec cette matière-là, j'ai bien fait parce que malgré tout, c'est tout juste, tout pile poil. Donc je vous recommande vraiment, si vous faites un body avec ce patron, c'est d'utiliser un jersey avec beaucoup d'élasticité parce que ici j'en ai pas suffisamment et du coup je galère à l'enfiler tout simplement. Au porté ça va, c'est très bien, mais le passage le passage pour enfiler le vêtement, c'est compliqué quoi. À ce niveau-là, ça s'étire pas suffisamment pour vraiment pouvoir enfiler l'épaule de manière confortable. Je dois un peu me contorsionner. Donc vraiment, recommandation numéro 1, ça tombe sous le sens, hein, honnêtement. Voilà. Mais je le redis puisque je l'ai pas fait et du coup, je dois un petit peu me contorsionner pour le mettre. Ce qui est sympa, du coup, c'est le côté asymétrique comme ça qui rend vraiment super féminin, super sympa. Je pensais pas que j'allais assumer et j'avais un petit peu peur que ce soit trop... c'est pas un décolleté du coup, mais enfin
Mais en fait c'est super joli. On est malgré tout bien maintenu puisque faut pas mettre de soutien-gorge avec ce genre de choses. Et ici le haut, en fait, le haut de la bande, on a une laminette dedans, donc voilà, ça maintient quand même bien les choses en place. Donc finition du haut ici avec une bande et de la laminette. Et là sur le côté, est-ce qu'il y a de la laminette dedans? Je crois que oui, hein. On va avoir une laminette avec simplement le... voilà, la laminette est posée, donc là je l'ai posée à la surjeteuse. Et après, simplement replié et cousu. Du coup, là j'ai utilisé un petit point zigzag. Donc ça c'est la finition de l'emmanchure. Et la finition du haut, c'est une bande. Et théoriquement, la finition de la culotte, c'est également des bandes. Vous voyez, hop là, vous voyez, normalement, on a aussi des bandes ici pour la culotte. Mais j'aimais pas trop, j'avais peur que ça gêne. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé comme ça, j'ai pas fait de modif de patron, j'aurais peut-être dû mais en vrai ça va, j'ai essayé comme ça convenait et du coup j'ai posé un biais à cheval tout simplement. Voilà, un biais jersey à cheval sur le bord de mon tissu et ça fait une finition qui est super en fait je trouve. Hop là, voilà, je vous montre le tour et ça fait une très belle finition. Et ici au niveau de voilà du fond de culotte, ça donne ça. Donc ça rend bien. Moi j'aime bien comme ça, je trouve que c'est plus fin. J'aurais totalement pu poser un élastique culotte, mais j'en avais plus en noir, en tout cas pas suffisamment. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fait ça. J'ai fouillé dans mon petit bac élastique lingerie. J'ai trouvé ça et je me suis dit que ça pouvait être très sympa. Donc voilà le body noir Diosa de Charlotte Jobert qui se coud relativement rapidement. La seule difficulté, c'est de ne pas se tromper de sens quand on coud la bande. C'est indiqué hein, dans le livret, mais vraiment, je vous le redis dans cette vidéo, parce que moi, je m'étais imaginé que j'allais m'y retrouver facilement. Mais en fait, une fois qu'on a cousu ici le haut, les deux bandes ensemble, c'est pas évident de savoir quel est le devant et quel est le dos. Donc, mettez bien des gommettes pour repérer l'endroit de l'envers et le devant et le dos de vos pièces. C'est vraiment la partie la plus difficile, la plus difficile avec des gros guillemets, hein, vraiment où il faut faire attention, quoi. Être attentif tout simplement et ensuite tout le reste voilà c'est facile à faire et je trouve que ça fait un petit haut très sympa pour l'été. Je l'ai fait en noir parce que je trouvais que ça faisait chic en fait ce genre de haut, mais là j'ai bien envie d'en faire d'autres dans des tissus plus extensibles comme je le disais. Et du coup j'ai pas encore décidé de quelle couleur j'allais le faire. Voilà, je sais pas. Mais noir, je trouve que c'est super sympa, super élégant. Dites-moi ce que vous en pensez. Dernière cousette vêtements avant de passer à mon unique accessoire, c'est ce t-shirt, t-shirt homme noir basique de chez Basique. Pour mon mari, je vous l'avais dit pareil dans le haul tissu que mon mari galère à trouver des vêtements, voilà, et du coup je lui ai proposé de lui faire des t-shirts et je voulais revalider un patron de couture. Donc pour faire les t-shirts de mon mari, j'utilise le modèle Hercule de la marque Urban Ferry et
Je sais plus quelle taille je l'avais coupé, je crois que c'est la taille 52, bref, peu importe, puisque je ne mets pas de photo de mon mari de toute manière, vous pouvez pas vous rendre compte, mais au niveau de la carrure, c'était bien, mais au niveau des manches, il se sentait un petit peu serré, donc j'avais fait des modifications sur le patron, et du coup, je voulais valider mes modifs avant de passer en mode grande série de t-shirt, et du coup j'ai cousu ce t-shirt noir, donc c'est le même jersey que mon haut, voilà. C'est un jersey, je vous l'ai pas dit d'ailleurs, que j'ai acheté chez Les Coupons de Saint-Pierre. J'avais déjà acheté un jersey coton bio, un gris, et je le trouvais super. Il y avait une bonne, il y avait un peu d'élastane dedans, donc il revenait bien, de l'élasticité et tout. Et en fait j'ai commandé ce noir pensant que c'était le même, mais c'était pas le même. Du coup beaucoup moins d'élasticité, mais il fait le job, voilà, pour ce t-shirt là. Et puis pour, il m'en reste peut-être un tout petit peu, je fais des tests aussi dedans comme ça. Et du coup j'ai cousu ce t-shirt pour mon mari, donc voilà, un petit peu rien à dire sur ce modèle. J'ai tout cousu à la surjeteuse, j'ai fait les finitions ici des manches et du bas à l'aiguille double. Si vous voulez avoir plus d'infos sur la couture des t-shirts, je vous invite à regarder mon dernier bilan couture spécial t-shirt, parce que je vais redire la même chose, hein, honnêtement. Donc voilà. Et en fait je sais pas pourquoi j'ai pas fait la surpiqûre à l'aiguille double sur l'encolure, j'ai oublié. Du coup je pense que je vais le faire, parce que c'est quand même plus sympa d'avoir une surpiqûre ici tout autour de l'encolure, mais je sais pas du tout pourquoi je ne l'ai pas fait. C'est un modèle qui va super vite à coudre, je l'ai cousu en quelques heures dans l'après-midi. Je me suis mis des vidéos sur YouTube, et j'ai cousu ça pour faire la surprise à mon mari quand il revenait de balade. Voilà, vous savez tout. Et du coup c'est le début d'une série de t-shirts, puisque comme il est très content, je vais en faire dans d'autres couleurs pour lui prochainement. Si regardait mes vidéos, il dirait que c'est vraiment trop injuste, parce que j'ai passé 1 heure à raconter sur mes cousettes à moi, mais juste 3 minutes à parler de son t-shirt. Mais en même temps voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, le t-shirt Hercule, je suis en train de vérifier, c'est toujours un patron gratuit, parce que moi je l'avais téléchargé gratuitement, mais il est toujours disponible gratuitement, de la taille, et il est dispo de la taille XS à XXL. Donc voilà, moi probablement que j'ai dû couper un L. Et puis je vois qu'il y a une version d'encolure V. Ça me dit rien sur le patron, mais du coup dans tous les cas mon mari préfère les encolures rondes, mais éventuellement je pourrais lui proposer de faire une encolure V si c'est dispo. Et il existe manches courtes et manches longues, donc c'est un super basique pour les hommes. Si vous voulez coudre du t-shirt, c'est gratuit, donc voilà, je peux vraiment vous le recommander. Voilà, si vous ne connaissez pas encore, vous allez pouvoir télécharger ça. Et voilà, du coup j'ai rien de plus à vous dire sur ce vêtement, donc c'est vrai que du coup c'est un petit peu court par rapport à mes blabla sur mes autres cousettes, mais bon tant pis, c'est comme ça. Je vais terminer avec la dernière cousette que j'ai réalisée. C'est un accessoire. Il s'agit de ce petit sac cœur. Vous reconnaissez aussi peut-être le modèle. Il s'agit de mon patron de couture, du sac cœur Cupidon. C'est un modèle que j'ai partagé avec vous il y a déjà quelques temps, et cette année j'avais envie en fait d'en réaliser un. Initialement c'était pour le mariage, je vous en ai déjà parlé, le mariage
de mon cousin en début d'année, mais je n'ai pas pu le réaliser à cause de mon opération. J'étais vraiment, enfin, j'ai pas eu le temps au final de le faire, mais comme je trouvais j'avais cette association de tissus en tête, je trouvais que ça allait être trop beau. Du coup, je l'ai réalisé après coup et j'en ai profité pour filmer le pas à pas. Donc vous allez pouvoir le découvrir prochainement. Si vous voulez coudre ce sac. Donc le sac cœur Cupidon, il existe en 2 tailles. Moi j'ai fait la version adulte, mais il y a aussi une version enfant pour les fillettes qui veulent avoir le même sac que maman. Et du coup, je l'ai réalisé ici dans un tissu doré que j'avais dans mon stock. Et j'ai utilisé le dessin sur le patron. En fait, on a déjà ce tracé là. J'ai utilisé le dessin pour matelasser en fait ce tissu doré pour avoir un petit effet. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra avec ma lumière, mais vous voyez, on a ce petit effet de texture que je trouve sympa. Donc j'ai utilisé un molleton un petit peu fin. Donc l'effet est quand même assez discret, mais je trouve que ça rend super bien, donc trop contente. Et pour l'extérieur, j'ai utilisé une toile, alors c'est une toile d'ameublement que j'avais dans mon stock, pareil, hein, depuis longtemps. C'est que de la récup, hein, à part la chaîne que j'ai achetée. Mais sinon tout ça c'était dans mon stock pour utiliser ce que j'avais. Et pour la doublure, j'ai utilisé un coton, donc c'est un serge de coton qui est blanc avec un petit peu de paillettes dorées comme ça. Donc, je trouve que l'association des 3 tissus est trop cool. Voilà, donc ici pour cette version, j'ai mis des poches, est-ce que vous allez voir ? Des poches ici à l'intérieur et j'ai également fait une poche comme ça à l'extérieur. C'est un sac qui peut paraître tout petit, mais en vrai on met quand même des trucs. Moi j'arrive à mettre toutes mes affaires quoi, mon portefeuille, mes clés, mon téléphone, mon paquet de mouchoirs, mon labello, toutes mes petites affaires quoi, dedans. Et en fait ça rentre donc c'est cool, ça fait un petit sac super mignon et voilà, j'aime bien, je suis contente de ma réalisation. Vous allez voir dans le patron, on a j'avais initialement mis le système de sangle en fait ici sur le fond du sac pour faire un style un petit peu différent. Et dans la vidéo, du coup, je vous explique comment faire pour mettre la fixation sur les côtés. Et ici, j'ai choisi de mettre une chaîne dorée pour faire joli et avoir un rendu un petit peu féminin, élégant comme ça. Je trouvais que c'était sympa d'avoir du doré. Qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau de la difficulté pour coudre ce modèle? C'est pas un modèle débutant parce que la couture ici de l'arrondi, elle est un peu technique, donc voilà, je recommande pas aux tout débutants. Il faut quand même déjà avoir cousu un petit peu pour pouvoir gérer du coup l'arrondi du cœur. Et il faut également utiliser un tissu qui va être assez souple, pas trop raide, pour justement pouvoir gérer l'arrondi et arriver à coudre. Sinon après voilà, c'est les difficultés liées aux coutures d'accessoires et les épaisseurs. Quand on a des épaisseurs, il faut avoir une machine qui pique les épaisseurs. Moi la mienne, il n'y a pas de souci, mais je sais que les machines peut-être plus entrée de gamme vont avoir du mal à piquer, surtout je pense par exemple à ce niveau là, cette surpiqûre là où il y a 50 000 épaisseurs. Il faut pouvoir passer cette couture, mais voilà, ça fait un petit sac trop chou. À chaque rentrée, je me dis que je devrais faire une version
petit sac à dos. Vous voyez, utiliser par exemple les bretelles du sac Mini Baptiste, qui est le sac de maternelle, pour la rentrée en maternelle, tout simplement, et faire un mini sac à dos pour les tout petits, les tout petites filles. Ça fait quand même plutôt fille, un petit cœur comme ça. Mais je l'ai jamais fait, et là j'ai plus beaucoup de petites à qui ça pourrait faire plaisir ce genre de sac, mais ça peut vous donner une idée également. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, perso, je suis trop contente. Je trouve qu'il est super beau et qui va super bien avec les tenues d'été. Donc absolument ravie de ma cousette. Et comme je le disais, du coup, j'ai filmé le pas à pas que vous allez pouvoir découvrir prochainement. Donc voilou, j'ai tout dit pour ce bilan couture. Voici mes projets cousus du coup pour mes vacances. Maintenant au programme, ça va être ma robe d'anniversaire et puis des cousettes peut-être encore un peu estivale, puisque l'été n'est pas complètement fini. Ici à Bordeaux, on peut avoir chaud encore quelques semaines, et puis tranquillement, ce sera plutôt un esprit de rentrée et d'automne. Je suis pas méga pressée, j'avoue, mais voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. J'avoue que j'avais une liste de cousettes d'été un petit peu plus fournie, mais avec la chaleur, c'était juste pas possible d'être ici. Il faisait beaucoup trop chaud. Donc c'est ainsi. En tout cas, dites-moi de votre côté ce que vous avez cousu pour les vacances et dites-moi quelles sont vos cousettes préférées. Bref, n'hésitez pas à échanger en commentaire. Si vous aimez regarder mes vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est vrai que c'est bateau de dire ça, mais ça change tout pour moi. Donc merci de le faire. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes plus de la moitié en fait à regarder les vidéos sans être abonné. Donc je ne dis pas ça dans le vent. Faites-le si vous avez envie. Merci beaucoup par avance. Je vous souhaite bonne couture. Je vous dis à très bientôt en vidéo, sur le blog, dans la newsletter, sur les réseaux, bref, ici ou là. Je vous embrasse, cousez bien, prenez soin de vous et à très vite. Bye!